Coucou mes petits Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020, d'accord. Déjà, je voudrais commencer par tous vous remercier d'avoir, pour ceux qui ont liké, qui partagent, qui commentent. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés. On est à 500 maintenant, je suis très contente. Merci aussi à ceux qui ont activé la petite clochette. Pour avoir les notifications, d'accord, ça me fait super plaisir. Pour information, n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant, d'accord. Peut-être que ça vous donnera des pistes, peut-être que si par exemple là, ce tirage ne résonne pas du tout pour vous, vous aurez plus amples informations, plus amples détails sur votre ascendant et votre signe lunaire. D'accord. Troisième chose, j'ouvre les consultations personnelles. D'accord. Donc vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo mon adresse mail. Voilà. Ok. Bon, alors on commence par votre énergie principale pour cette semaine. Et manifestement, on commence mal. Ok, alors bien entendu, ce sont des guidances générales, donc tout le monde n'est pas concerné, ok. Mais peut-être que cette semaine, il va quand même y avoir pour vous les Verseaux des peines, manifestement, d'accord. Non, en fait, je vais essayer d'en savoir plus. Je voudrais une autre carte là, s'il vous plaît, par rapport à ça, parce que... Une autre carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre, s'il vous plaît. Parce que bon, je peux pas commencer le tirage sur une note négative comme ça, sans avoir plus ample renseignements. Cela m'embête, vous voyez. Genre là, il y en a qui ont déjà dû dire « Ah, vas-y, laisse tomber ». Ils sont sortis de la vidéo. Ils ont arrêté de regarder. Alors, porte vers la valeur à l'envers. On va regarder le petit message. Comme ça, peut-être que tu en sauras plus. Après, en même temps, si en ce moment, ça va pas trop bien pour toi, je pense que tu es au courant. Nouveau commencement sur le plan financier ou professionnel. À l'envers, cette carte signifie la fermeture partielle ou peut-être complète de la porte. La nouvelle occasion que vous espériez sur le plan financier ou professionnel pourrait être retardée ou même avortée. Ben voilà. Mais ne vous découragez pas, cette carte vous rappelle de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, diversifiez vos intérêts et vos efforts et laissez votre intuition vous guider vers la prochaine porte ouverte. Pendant ce temps, ouvrez votre cœur et votre esprit à d'autres sources de valeur dans votre vie. L'argent est une denrée, mais le temps, la tranquillité et l'amour en sont également. Choisissez d'ouvrir les portes de ces merveilleuses expériences et trouvez-y une vraie valeur. Affirmation que je te conseille vivement d'écrire et de te réciter comme mantra tous les matins, tous les soirs, tous les midis, tous les après-midi, quand tu veux. Ma vie est ouverte aux possibilités infinies de la prospérité. Je suis désolée, j'ai une voix de Golgoth là. Je reprends. Ma vie est ouverte aux possibilités infinies de la prospérité. La rivière de l'abondance coule librement et franchit ma porte pour m'apporter une richesse illimitée. Je la répète pour qu'elle s'ancre en ta personne. Ma vie est ouverte aux possibilités infinies de la prospérité. La rivière de l'abondance coule librement et franchit ma porte pour m'apporter une richesse illimitée. Bon, peut-être qu'en ce moment, tu es clairement en galère de thunes. Peut-être que tu étais sur un projet et que ce projet est retardé. Peut-être que ce projet est malheureusement avorté. Mais en gros, a priori, tu as quand même eu beaucoup d'espoir par rapport à une certaine situation, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle. Et là, en fait, tu vois que bon, la porte s'est fermée, d'accord. Maintenant, on va quand même essayer d'avoir plus ample détail. On va voir ça. Pour toi, mon petit Verseau, pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre, qu'est-ce qu'on doit savoir? Ok, alors déjà, j'ai l'étoile. Sauf que j'ai l'étoile à l'envers. Bon. L'étoile, c'est voilà, c'est la joie, le contentement. Ok, j'ai une autre carte. Le 5 d'air, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Ça fait 2 fois qu'on te parle de leçons en 3 secondes. Analysez les motifs de chacun. Bon. Soit tu as fait un choix qui se révèle être le mauvais et malheureusement, voilà, tu te dis, oh putain, pourquoi j'ai fait ça. Soit quelqu'un a fait un choix pour toi aussi, et ce choix-là te rend malheureux. Oula.
Ok, et donc 2 de terre, trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Donc comme je te le disais, d'abord tu as l'étoile. L'étoile, c'est l'archange Jophiel qui est représenté ici. Moments heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. En même temps, si ça te met dans cet état-là, c'est peut-être aussi que tu ne voyais pas forcément loin, d'accord, dans ce projet-là, quel qu'il soit, ok. Peut-être qu'il fallait que tu te, que tu t'exportes un petit peu plus, que tu je cherche mon mot là et comme je suis extrêmement fatiguée, j'ai terminé ma série cette nuit. Du coup, je me suis couchée à 4 h du mat, c'est un peu compliqué. Mais au moins, c'est terminé. Et là, je suis contente. Hein. Je suis contente, elle était top. Quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons. Peut-être que tu n'avais pas d'objectif qui allait assez loin, d'accord. C'est ce que je ressens, là, en l'occurrence. 5 d'air, un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analyser les motifs de chacun, d'accord. Pour info, l'air, en gros, c'est tout ce qui est mental, intellect, les décisions, d'accord. Donc là, clairement, il y a une décision qui a été prise ou que tu as prise qui n'est pas forcément la bonne en soi. Le 5, c'est clairement l'instabilité, c'est les défis, d'accord. Donc voilà. Ensuite, 2 de terre, trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. La terre en soi, c'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est l'argent, les économies. Clairement, c'est le corps aussi. C'est ouais, tout ce ça peut être la propriété, ça peut être la réalisation, etc. Et le 2, en fait, c'est l'équilibre. D'accord. Sachant que justement, avec ton 5, là, tu es dans l'instabilité. Je pense que là, tu es dans un déséquilibre manifeste par rapport à ta situation. D'accord. Donc, bien entendu, c'est une guidance globale. D'accord. Donc, tu l'adaptes à ta situation, à ce que tu vis en ce moment, au sujet qui te vient. Ok. On va essayer d'en savoir un peu plus maintenant sur ce qui va se passer dans ta semaine. Ça, c'est ton état potentiellement psychologique. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, pendant la semaine du 30 novembre au 6 décembre pour les Verseaux? Hop, hop, hop. Alors, parole, je vois qu'il y a beaucoup d'échanges. Instabilité, on la ressort. Hein. Argent, correspondance, échec. Alors, soit c'est ce que tu vas vivre cette semaine, soit c'est ce que tu viens de vivre, il y a vraiment pas longtemps. Mais en tout cas, en termes de chronologie, on n'est pas sur du long terme là. On est vraiment sur une semaine et quelques jours avant, quelques jours après. D'accord. Je vois qu'il y a, comme ce que je te disais, beaucoup d'échanges qui ont été effectués. La parole selon la carte qui est à côté, c'est soit en positif, soit en négatif. Bon, là, manifestement, ça t'a apporté de l'instabilité par rapport à l'argent. D'accord. Peut-être que tu as des discussions avec des gens, peut-être aussi que tu demandes à des gens de t'aider financièrement, mais manifestement, ça ne fonctionne pas. D'accord. Parce que derrière, il y a l'échec. Donc voilà, je pense qu'il faut que tu réévalues tes choix. D'accord. Je vais essayer de recouvrir l'échec pour en savoir un peu plus. Mais bon, là en même temps, on est sur de l'argent. Hein. Bon, ça peut parler aussi d'amour, mais... qu'on a commencé par le cœur brisé, mais je pense que là, potentiellement, tu étais sur un projet qui est en train de tomber à l'eau et c'est compliqué. Allez, une carte pour l'échec, s'il vous plaît. Une carte pour l'échec, pour les Verseaux, pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre, s'il vous plaît. Elles veulent pas sauter aujourd'hui, hein. Pas trop. Rêve. Joie, amitié, fécondité. Ouais, c'est vraiment clairement par rapport à un projet. Ok. Puisque donc là, comme je te disais, on a l'échec. On a l'échec par rapport à ton rêve. Ok. Par rapport à ce que tu souhaitais mettre en place. Pardon, j'ai du mal, là, j'ai que deux mains. Par rapport à ce que tu souhaitais mettre en place, d'accord. Je pense que ce que tu souhaitais mettre en place allait justement t'apporter vraiment de la joie, la vie de rêve que tu souhaites en fait depuis longtemps, ok. Maintenant, dis-toi que tu es accompagné, ok, tu n'es pas seul,
Voilà, c'est la phrase qui résonne en moi. Tu n'es pas seul. Ouais. Désolée, je fais des trucs un peu chelous parfois. Tu n'es pas seul, je te le répète, ok, parce que je crois qu'il faut que tu l'intègres vraiment. Et dis-toi que la fécondité, c'est le projet, justement, c'est la naissance d'un projet, ok. On n'est pas sur la... Non, ma phrase est bizarre. En fait, on est sur l'établissement d'un projet, d'accord. On n'est pas sur la naissance. La naissance, c'est lorsque le projet est établi, il est mûri, voilà, on sait où on va, on sait comment on veut faire, etc. Et là, on donne naissance au truc, c'est parti mon kiki. Ok, là, je pense qu'il y a un nouveau projet qui va s'ouvrir à toi, soit de ta part, soit potentiellement grâce à tes amis. Ou peut-être que ça va être un nouveau projet que tu vas vouloir créer avec tes amis ou que tes amis vont vouloir créer avec toi. Ok, donc tout n'est pas perdu. Ne t'inquiète pas, mon petit Verseau. D'accord? On va essayer quand même d'en savoir un petit peu plus. Je vais pousser un peu les cartes parce qu'à chaque fois, je m'étale. Tu sais, on dirait que j'ai une table de billard limite. Allez, pour les Verseaux... Ouais, faut couper. Hein. Il faut couper. Là, il y a coupure en tout cas. S'il ne faut pas que tu coupes, il y a coupure. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Elle veut pas. Ça y est. Et recherche. La loupe. Le fait d'essayer de voir les choses potentiellement autrement. De voir d'autres possibilités. Allez, qu'est-ce que ça veut nous dire pour vous les Verseaux là? « 30 novembre, 6 décembre, Verseau. » Ouais, en tout cas, je sens qu'il y a quand même beaucoup d'échanges. Hein. Il y a du téléphone, il y a potentiellement du mail, du texto, etc. Ça peut être sur les réseaux sociaux aussi. Peut-être que tu as voulu lancer un truc sur Internet et bon, malheureusement, c'est un petit flop là. Et peut-être que tu as mis de l'argent là-dedans et que c'est ça qui t'a mis en instabilité financière. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça. Bon, pardon. Je me suis endormie là. Je pense que celle-ci est importante. Le choix. Sauf que le choix était à l'envers alors que ces cartes ne sont pas à l'envers. Je dois le prendre comment? À l'envers ou à l'endroit? Non, à l'endroit. Ok, le choix. La mort. La mort, bon, la mort, le nouveau départ. La lune pour moi, c'est une protection, hein, mais c'est aussi, ça te montre aussi ce qui était caché. Les éclaircies. Ok. Je pense que ça va bien se terminer tout ça. Hein. Ça va bien se terminer. Il faut que tu arrêtes de te voiler la face, par contre. Qu'est-ce que ça me met après? Le jardin. Le kiosque, ça va être tout ce qui est... comment ça s'appelle? Tout ce qui est déjà réseaux sociaux, pour le coup. Tout ce qui est sociabilité, les fêtes. Bon, là, il n'y a pas trop de fêtes en ce moment, mais tu sais, les trucs où il y a beaucoup de monde, etc. Après, pour moi, c'est aussi, ça représente aussi un peu l'abondance et tout lorsque tu y arrives. D'accord? Mais fais attention aux gens qui sont autour de toi aussi. Ok? Mais en tout cas, l'éclaircie va arriver. T'inquiète. L'éclaircie va arriver. Je vais essayer de te piocher une autre carte pour voir. Allez, un petit message pour les Verseaux. Non, après, je vais te prendre un message d'ailleurs. Quelque chose d'autre pour les Verseaux pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre, s'il vous plaît. Okay. Le monde. Le monde, ok? Donc, c'est une période qui est compliquée à passer pour toi, cette semaine. Mais dis-toi qu'il y a du positif qui va ressortir de tout ça. Peut-être que justement, tu vas apprendre de tes erreurs par rapport aux choix que tu as faits, d'accord? Qui t'ont mené à la mort. Parce qu'après la mort, de toute façon, c'est un nouveau commencement, d'accord? Après la mort, c'est forcément un début, en fait. Quand tu meurs, derrière, bon, bah, tu as un nouveau commencement. Donc voilà, donc dis-toi que ça va se terminer de manière positive pour toi. Après, tout dépend aussi de ta manière de réagir derrière. Hein. Si tu es là à te cloîtrer chez toi, à rien faire, à parler à personne, à ne pas répondre au téléphone, etc., et à ne pas te bouger derrière, bon, bah là, c'est la dépression assurée. Maintenant, si tu décides
d'utiliser cette expérience justement comme exemple ou comme contre-exemple à ne pas suivre, ou alors voilà, en gros tu vois les choses qui étaient positives dans ce projet-là, les choses qui étaient négatives tu les mets de côté, tu les remplaces par quelque chose d'autre, de positif, d'accord? Mais derrière, je pense que ça va aller, t'as le monde. Le monde, c'est la meilleure carte, c'est la meilleure carte du monde. Le monde, c'est la meilleure carte du monde, d'accord? Donc t'inquiète pas, il y a quelque chose qui t'attend, vraiment. On va voir pour toi. Alors pour toi, Verseau célibataire. Oh là là, Verseau célibataire pour cette semaine-là. Message reçu. Tu vas, à mon avis, avoir des nouvelles de quelqu'un, quelqu'une. Hop. Ah, des nouvelles d'un ex. Hein, d'un ou d'une ex. En même temps, ah bah non, parce que je crois, non, c'est pas, j'allais dire en même temps, c'est le mois de Noël, etc. Oui, mais on n'est pas encore sur la semaine de Noël ou Nouvel An où, tu sais, les gens, ils se manifestent comme ça, genre, hey, salut, ça fait 6 mois qu'on s'est pas parlé, mais je suis là. Salut. Donc voilà, mais je pense que tu vas avoir des nouvelles de ton ex. Ami célibataire. Voilà. Et apparemment, c'est un message reçu, c'est pas un message que tu envoies. D'accord? Ensuite, fin de cycle froideur. Bon, bah écoute, peut-être que tu vas avoir un message de ton ex et que cet ex te manque. Et que du coup, bah, peut-être que vous allez remettre ça. D'accord? Fin de cycle, après, ça peut représenter aussi l'hiver. Peut-être que tout ça, ça va traîner jusqu'à cet hiver et que cet hiver, vous allez décider de vous remettre ensemble. Ou alors, c'est une période de 3 mois à peu près. Donc voilà. Après, si tu n'as plus envie d'être avec cet ex, ça peut tout simplement être le fait que vous vous entendiez bien maintenant. Alors, il y a des gens qui restent en contact avec leurs ex. Bon. Allez, pour les non-célibataires, s'il vous plaît, Verseau non-célibataire pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. On va voir ça. Bon, donc, quoi qu'il en soit, ça va être une semaine un peu compliquée pour toi. Mais tu vas gérer, t'inquiète pas. Tu vas gérer. Enfin, quelque chose de mieux va arriver derrière. C'est pas désespéré, c'est pas... Je sais que pour toi, ça va être un coup parce que, comme j'ai dit, alors là, on a commencé par le cœur brisé quand même. Donc, je pense que c'est quelque chose qui avait vraiment de l'importance à tes yeux. Mais c'est pour du mieux. Alors, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, alchimie et attirance mutuelle. Bon, je pense que ça va bien se passer pour les couples, hein. Peut-être qu'on était dans une période un petit peu de jachère ou truc comme ça et que du coup, bon ben là, on va refaire vivre la flamme du couple. Donc voilà. Bon ben écoutez, mes petits Verseaux, voilà, essayez de pas trop disliker s'il vous plaît, ce serait cool. Après, si vous le faites, bon, je comprendrai. En tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup... 1, 2, 3. Je vous souhaite bon courage pour cette semaine. J'ai hâte de vous donner de nouvelles nouvelles la semaine prochaine, en espérant qu'elles soient beaucoup plus positives. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Bisous et à bientôt.